Salut les amis, c'est la Frog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo des analyses. Alors du coup, c'est un petit peu le bordel chez Gumi. Ils sortent des patchs différents, ils les mélangent un petit peu. Là, c'est pas le même patch que celui d'avant. Donc ils ont pas fini de nous sortir les trois dernières unités pour ce qui est Luca et compagnie. Donc là, ils entament directement sur Serra. Donc tant mieux pour ceux qui étaient pressés de l'avoir. Donc du coup, on va commencer avec Dieu Assassin Belfura. Alors, son leader skill, chance d'infliger une affliction aléatoire lors de l'attaque, entre 7 et 10% suivant l'affliction, et bonus spark de 30%. Donc, c'est un petit peu le même leader skill qu'une Namilka. Et bon, après, ça sera pas super utile. Alors, son attaque normale va faire 11 hits pour créer 22 CC. Bon, bah, c'est correct, mais sans plus. Brave Burst, combo de 15 attaques d'eau sur tous les ennemis qui va frapper à 240% et chance de réduire l'attaque et la défense pendant un tour. Alors, c'est un debuff. C'est un petit peu comme Magena, sauf qu'elle va cette unité-là va pouvoir débuffer l'attaque et la défense de l'ennemi. Pareil, avec 30% de chance de la diminuer de 30% par contre. Donc voilà, tout ça pour 25 CC. Donc ça peut être assez intéressant sur un Brave Burst. Après son Super Brave Burst, combo de 18 attaques d'eau sur tous les ennemis, qui va taper à 450%, et chance de réduire l'attaque et la défense pendant un tour. Pareil que sur son Brave Burst. Et il va augmenter en plus la jauge de bébé, il va donner 8 CC à tous les alliés. Donc ça pour 20 cristaux. Bon, son Super Brave Burst est correct, pas mal. Après, c'est le truc qui est un petit peu saoulant, c'est les 30% de chance à chaque fois, quoi. C'est sur de l'aléatoire, donc après, ça sera à vous de juger si ces unités-là vous intéressent ou pas. Alors ensuite, pour les stats, on est à 6370 en PV, donc c'est super correct. Une attaque et une défense à peu près équilibrées et une rec suffisante. Donc du coup pour ces meilleurs types on conseillera Anima Seigneur Gardien. Du coup pour la survie de l'unité de par son utilité Brave Burst et Super Brave Burst. Après Breezer, on aura encore un petit peu de défense, c'est pas non plus dégueulasse. Et Oracle son pire type. Ensuite, Dieu Phoenix Arus. Alors son leader skill, faible chance d'ignorer la défense de l'adversaire de 15%. Et dégâts accrus des coups critiques de 100%. Donc là, on se retrouve avec le même leader skill que Rogue, et on va voir qu'il lui ressemble pas mal, que Mariudette. Donc pas vraiment super intéressant. Son attaque normale va faire 10 hits pour 20 CC max, autant dire que c'est pourri. Celle d'avant, elle en faisait 22, elle était pas spécialement mieux non plus, c'est pas des must. Après, son Brave Burst, combo de 11 attaques de feu sur un ennemi à 520% et augmente la jauge bébé de tous les alliés de 8 cristaux. C'est un petit peu comme Zell Knight, donc on en aura quand même... on pourra en avoir l'utilité, mais on va voir qu'avec son Super Brave Burst, beaucoup moins. Donc son Super Brave Burst, c'est un combo de 16 attaques de feu sur un ennemi et remplit entièrement sa jauge de Brave Burst. Donc en gros, c'est une Lilith, c'est un Sergio, un Zebra Miroir, j'en oublie sûrement un autre, bah Rogue, mais en feu. Donc après, à voir si vous en avez pas déjà une, mais c'est vrai qu'il commence à nous en sortir beaucoup des super Brave Burst à remplissage automatique. Donc à voir si vous en avez, vous, l'utilité ou si vous en avez pas du tout. Donc CPV, c'est du correct, 6100, c'est pas mal. Son attaque, c'est vraiment une attaque de bourrin, 2300, ça commence à faire beaucoup. Sa défense, bah, il en a pas trop. 1750 quasiment, donc ça va être assez faible. Sa récupération, il en a pas mal, donc 2000. Donc on privilégiera quand même Anima et Gardien pour la survie de l'unité comme à chaque fois. Seigneur, parce que Seigneur du coup, ça reste à peu près équilibré par rapport à l'utilité qu'on en a, donc c'est-à-dire bourriner. Breezer va vraiment être déconseillé, surtout qu'en arène, pareil que Rogue One, on n'aura pas du tout l'utilité vu que c'est du mono-cible. Et après, Oracle, vraiment son pire type. Et dernière unité, Sauveur Serra. Alors elle c'est mon bébé, je l'adore, c'est mon amour. Son leader skill va réduire la quantité de bébé Rocky.
de 20%, c'est un petit peu comme Kuda ou Zela, et une chance de réduire faiblement les dégâts reçus, donc 10% de chance de diminuer de 20%. Donc son leader skill, on n'aura pas trop l'utilité. Son attaque normale, elle va faire 5 hits pour 15 cristaux créés, alors elle, autant dire que c'est ridicule. Par contre, son Brave Burst, combo de 12 attaques de foudre sur un ennemi à 440% et réduit de moitié les dégâts subis pendant un tour. Donc c'est du Darvan Shell, clairement, mais en foudre. Son super Brave Burst, lui, c'est là où il va changer vraiment par rapport à Darvan Shell, c'est un combo de 26 attaques de foudre. 26 quand même. C'est énorme. Sur tous les ennemis à 330%, donc du coup il tape pas non plus super fort. Et il réduit de moitié les dégâts subis comme Darvan Shell, mais par contre, au lieu de buffer défense, il va buffer attaque de 80% contre 50% de buff défense pour Darvan Shell. Et tout ça pour 21 CC. Donc cette unité-là, ça va vraiment être le must du must en mitigeur. C'est l'égal de Darvan Shell, voire encore au-dessus. Parce que elle, en plus, elle bénéficie de sa 7 étoiles au Japon, alors que Darvan Shell pas encore, donc elle sera vraiment, enfin, elle va vraiment durer sur le temps. Donc CPV 6146, vraiment pas mal. Attaque et défense super équilibrées, comme avec la rec, de toute façon 1921, donc c'est pareil. On va privilégier Anima Seigneur Gardien, parce que c'est vrai qu'avec 26 attaques de foot sur tous les ennemis, j'ai envie de vous dire, bah, j'ai aussi envie qu'elle tape, donc Seigneur c'est vraiment pas mal. Donc, du coup, ouais, juste après Gardien, ensuite Briseur, parce que on va commencer à avoir moins de défense, et Oracle. Donc vraiment l'unité à essayer d'avoir, je vous l'ai dit, elle est sortie en 7 étoiles au Japon. Ça va vraiment être une unité qui va vraiment pas passer à la trappe rapidement, c'est vraiment le must. Le seul hic, on va dire, c'est son attaque normale qui crée que 15 cristaux de combat maximum. Donc là-dessus, ça va être un petit peu faiblard, mais sur le reste, elle est parfaite. Donc essayez de l'invoquer tant que vous pouvez. Si vous n'avez pas de mitigeur, faut sauter dessus. Et faut pas hésiter. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo des unités, des analyses des unités vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine. Salut!